évidemment, on distingue deux rébellions, celle de novembre 37 et celle de novembre 38. La bataille de Saint-Denis, ça va être le premier conflit armé qu'il va y avoir vraiment entre les patriotes et l'armée. Si on ne parle pas justement là, de l'Association des Fils de la Liberté du Doric Club, le véritable conflit armé va débuter le 23 novembre 1837 à Saint-Denis-sur-Richelieu. En fait, cette bataille-là a été racontée, reprise, ré-racontée. Il n'y a pas de version officielle, il n'y a que des versions officieuses, parce que même au niveau des chiffres, on ne peut pas se baser sur à peu près rien. Il n'y a pas deux historiens qui disent la même chose. Ce qu'on sait de la bataille de Saint-Denis, c'est qu'évidemment, Louis-Joseph Papineau était à Saint-Denis, a quitté Montréal pour toutes sortes de raisons. Entre autres, sa tête a été mise à prix. Donc, on raconte ici qu'il est venu se cacher dans le village parce qu'il est certain de pouvoir se faire protéger par la population, de se faire cacher, tout ça. Et Wolfred Nelson est ici aussi, Dr Nelson, qui est le médecin du village, donc qui a toutes ses raisons d'être ici. Et on sait que l'armée va éventuellement dépêcher des gens, des soldats dans la vallée du Richelieu. Il y a déjà un fort à Sorel, il y a déjà un fort à Chambly, comme on dit, ouais, ils n'ont pas de cellulaire et tout ça, mais l'information circule pareil. Donc, ils ont un doute. Hein. Ça se sait que le chef patriote, Louis-Joseph Papineau, le grand Louis-Joseph Papineau, est venu se cacher à Saint-Denis, ou du moins dans la région, si ce n'est pas Saint-Denis, Saint-Charles, et il se trouve dans la vallée du Richelieu. Donc, on va dépêcher des soldats de Sorel et de Chambly, et qu'on va tout simplement faire marcher le long du Richelieu, dans le but d'aller prendre Saint-Charles, finalement, entre deux. En fait, on croit, chez l'armée britannique, on croit que le camp armé patriote se trouve à Saint-Charles, que Louis-Joseph Papineau est là-bas et que tous les patriotes, les chefs patriotes se trouvent là. Par contre, visuellement, là, si vous prenez une carte, là, Chambly, Sorel, par rapport à Saint-Denis-Saint-Charles, on est beaucoup plus près de Sorel qu'on peut l'être de Saint-Charles, de Chambly, pardon. Donc, évidemment, ceux qui marchent de Sorel vont arriver plus rapidement ici que ceux de Chambly, qui vont être en plus retardés par des ponts brisés, etc. Donc, quand ils vont arriver, quand les soldats vont marcher vers Saint-Denis, vers Saint-Charles, ils vont passer devant Saint-Ours, qui est aussi un petit village patriote. Et il y a un homme de Saint-Ours qui va faire ni une ni deux, il va enfourcher son cheval, va venir avertir les gens de Saint-Denis que l'armée arrive, là, que c'est imminent. On est à la fin du mois de novembre, il ne fait pas très beau dehors, on raconte qu'il neige, qu'il verglace, qui fait vraiment une météo totalement épouvantable. Donc, le temps que les soldats arrivent à Saint-Denis, on a le temps de se préparer. Donc, sachant ça, Wolfred Nelson supplie Papineau d'aller se cacher aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'on raconte, en fait. Et que Papineau aurait refusé, lui aurait même dit à Wolfred Nelson, « Écoute, maintenant que le vin est versé, il ne me reste à le boire. » En voulant dire, j'ai pas voulu d'une bataille, mais on est rendu là, puis je me désisterai pas. Sous pression, par contre, il finit par quitter. On raconte aussi que M. Jean-Baptiste Mars, donc le propriétaire de l'auberge, va remettre 2 pistolets à Papineau et au Callaghan pour qu'il puisse assurer sa sécurité en allant se cacher, premièrement dans le village de Masca, Saint-Hyacinthe, et ensuite vers les États-Unis. C'est ça aussi, une autre des belles choses, c'était comme une espèce de mélange de classes sociales. Tu sais, il y avait des médecins, il y avait des gens un peu plus de l'élite canadienne-française, mélangés avec des paysans, des agriculteurs. Et tout ce monde-là ensemble avait un idéal, puis ils croyaient vraiment. C'est ça, c'est une autre chose qui est vraiment belle là-dedans, c'est bien ça. Tu sais, on est loin des petits bourgeois frustrés. En joue! Feu! Fire! Reste un!